Je m'appelle Jeanne Hassan, j'ai 27 ans. Ma mère est française et mon père est égyptien. Les deux familles avaient besoin de temps pour s'habituer au fait de cette union qui était pas très commune à l'époque. Et ils cherchaient un prénom pour leur premier enfant qui allait plaire aux deux familles. Un jour, ma mère avait reçu une lettre d'une de ses tantes qui s'appelait Jeanne, écrit comme moi, J-E-H-A-2-N-E. Et mon père a trouvé la lettre et lui a dit mais ta tante elle est arabe, elle s'appelle Jihan. Et c'est là où ma mère a dit mais non, elle s'appelle Jeanne. Jeanne avec un H, c'est la manière dont Jeanne s'écrit de manière médiévale. C'est là où ils ont réalisé bingo qu'ils avaient un prénom pour les deux cultures, donc Jeanne médiévale ou Jihan, le prénom arabe. On y allait tous les ans. Ma grand-mère venait nous rendre visite aussi 1 mois par an. Ma mère nous avait mis dans une école égyptienne pendant 1 mois. On comprenait rien parce qu'on parlait pas arabe. Et il a beaucoup de photos de bord du Nil et du Caire qui sont chez nous. Après aussi, mon père nous a appris l'anglais. Et donc à la maison, on parlait un mix de français et d'anglais. Après, avec ma famille égyptienne, il y a un petit mot d'arabe qui sort par-ci par-là. C'était ma mère qui était française, qui voulait absolument pas qu'on ait honte, mais qu'on soit fiers d'où on venait. Chaque fois qu'on allait en Égypte, on ramenait d'elle nous acheter des super déguisements pour qu'on soit les mieux habillés aux anniversaires. Grâce à ça, quand j'étais petite, je disais à tout le monde que Cléopâtre était mon arrière-grand-mère. Parmi les histoires que mon père m'a racontées de son pays, j'ai l'impression que c'est un pays qui n'a pas énormément de liberté. Je suis plutôt contente de vivre en France. Après, finalement, à quel point est-ce que tu creuses dans certains sujets, ça dépend des personnes avec lesquelles tu discutes. Quand j'étais petite, je trouvais ça vraiment trop cool d'être à moitié égyptienne. Après, en étant ado, j'ai réalisé que dans certains cadres, il fallait se justifier sur où exactement en Égypte, quel genre de milieu, etc. Mais aujourd'hui, je le dis fièrement, je suis à moitié égyptienne. Et donc, mon père avait fait l'effort de nous faire des cours d'histoire, pour moi et mes sœurs, nous expliquant l'histoire au Moyen-Orient et plus spécifiquement de l'Égypte, pour qu'on soit au courant de l'histoire de notre pays. Et c'est là où j'ai réalisé qu'il y avait certaines histoires que m'avait racontées mon père sur l'histoire au Moyen-Orient et ce qu'il racontait à l'école qui ne matchaient pas. Ça te permet d'évoluer ton sens critique. Je suis un peu dégoûtée de ne pas parler arabe, parce que quand je vais en Égypte, j'arrive pas à communiquer et j'ai l'impression d'être une touriste. Il y a des très bons artistes arabes qui chantent en français, anglais, arabe, que je connais bien. C'est la culture que moi je connais. Dans notre famille, on n'a pas une culture française ni une culture égyptienne, on a une culture de la famille Hassan, on parle plein de langues différentes. Je me sens très française, mais pas que française. Et par contre, je me sens pas égyptienne, parce que là-bas, je suis une touriste.